je suis Jody Cavalier. Depuis 3 ans, j'ai aidé des milliers de personnes à atteindre la liberté financière. J'ai sacrifié beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je me lance dans le défi le plus personnel et le plus audacieux de ma vie. Dans 1 an, j'ai pour objectif de réaliser une des plus grosses conférences business francophones. Mon but, être au sommet de ma forme, tant mentalement que physiquement. Au cours de la prochaine année, je vais me réinventer. Pas seulement dans le business, mais aussi en matière de santé, d'alimentation et de bien-être. Chaque étape, chaque obstacle, chaque victoire, je vais tout partager. Bienvenue dans mon voyage pour devenir Jody 3.0. Ok, il est 1h30, donc on est le 24 octobre, 1h35, je viens de faire une réunion avec donc Cindy, qui est aujourd'hui toujours difficile à catégoriser Cindy dans la boîte. Je dirais que c'est à la fois une adjointe, à la fois un bras droit, à la fois une assistante de direction, à la fois une assistante personnelle et plein de choses. Mais voilà, elle est à mes côtés depuis le début, et aujourd'hui elle coordonne l'ensemble des opérations, elle est à mes côtés, voilà ce que je peux dire. Bref, donc on a fait une réunion sur plein de points, notamment le lancement Liberty Webby là, qui approche à grands pas, hein, c'est dans 48 heures. Donc toute l'organisation et puis plein d'autres sujets. Ah oui, j'étais encore sur le devis pour le séminaire qui a lieu donc à Genève dans 1 an. On négocie, la date a bougé et là je suis en train de vérifier pas mal de choses qui sont encore à valider. Et puis une fois que c'est validé, il faudra que j'y retourne pour faire des vidéos. Pour préparer le teasing. Donc voilà, je vais essayer d'aller me coucher maintenant. Avec un peu de chance, je pourrais dormir vers 2h, 2h30 si je suis bon. Vraiment pas que je me couche trop tard ce soir, j'en ai marre de me coucher tard. En fait, ça me saoule en fait, c'est chiant. Donc voilà, je vais y aller maintenant, donc je vais pas faire une vidéo trop longue. Le sport aujourd'hui, c'était dur parce que je dors pas assez et je mange pas assez. J'ai raté un repas aujourd'hui, ça, je vais remanger avant de dormir. 1h30, mais c'est pas normal. Je devrais... Dernier repas normalement à 23h et je devrais dormir à minuit. Bon, c'est vrai que c'est la semaine du lancement et que, vas-y, mais franchement, c'est compliqué. Je suis pas très satisfait de moi sur pas mal de points, et notamment, voilà, les horaires, c'est un peu n'importe quoi. Donc, même l'organisation des journées. Bon, là, il y a Jean qui est avec moi, donc on fait le lancement. À partir de la semaine prochaine, il faut vraiment que je reprenne la planification de mes journées, l'organisation, les horaires, etc., etc. Parce que là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je vais jamais arriver à ce rythme. Donc, c'est pas bon. Dur. Mercredi 24 octobre, 10h43. Je couche à 3h30. J'ai dormi 9h à peu près. J'avais rendez-vous à 8h française, donc 10h en local, que j'ai raté. Parce que je me suis pas réveillé. Bon, j'ai travaillé hier soir, hein, mais j'avais rendez-vous ce matin. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur pour 12h30, 13h30, 14h. Donc je vais probablement enchaîner avec le sport. C'est pas mal de boulot pour la présentation de demain soir. Notamment les slides qu'il faut que je finalise. Je vais vous dire un truc, franchement, un peu marre. C'est dur, c'est dur. En fait, je suis fatigué. Je suis fatigué et je suis fatigué de fatigué. Je mange mes trucs là. Ce sont toujours les mêmes choses là, donc ça, non. Dur. Petit café. Je me force à bouffer. Là, je vais retourner au lieu de faire une vidéo là. Au programme du jour. Là, je vais taffer un peu jusqu'à midi, midi et demi. Ensuite, coiffeur. Ensuite, sport. Ensuite, je reviens, je vais retaffer et puis voilà quoi. J'ai un peu marre de ma barbe aussi. J'ai envie de tout raser des fois. J'ai envie de raser tout quoi, ça me saoule. Un peu marre de cette barbe là, ça fait des années que je me la traîne là. Le mec il en peut plus quoi. Non, sans déconner, hein, des fois. Et puis je relativise, des fois je me dis bon, ok mais frère, t'as quand même une super vie quoi. Comparativement à d'autres personnes qui galèrent. Moi je galère, mais dans un truc où j'essaie de devenir encore mieux toi. D'autres galèrent dans un truc où ils essayent de juste d'aller bien quoi. En direction le barbeur, j'ai une véritable problématique autour de gestion capillaire et barbière. J'aimerais bien trouver dans l'idéal un barbeur qui vienne à domicile, dans l'optimisation du temps, ce serait parfait. Je puisse avoir une récurrence tous les 10 jours à peu près, semaine et demie, d'avoir un barbeur qui vienne à la maison, qui me fasse toujours bam 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 la même coupe, en une demi-heure, 1 heure, c'est réglé, terminé, basta. Et j'optimise au maximum, parce que là ça fait à chaque fois un quart d'heure aller, un quart d'heure retour, et ça c'est simplement la route. Il faut compter la préparation 5 minutes avant pour partir, le temps de revenir, de se remettre dedans, sachant qu'il y a toujours un temps de latence entre le moment où on doit se reconcentrer, etc. Enfin bref, c'est 1 heure de perdu, ne serait-ce qu'en transport, plus au moins 1 heure sur place, donc c'est 2 heures de perdu, 2 fois par mois, ça fait 4 heures, ça fait 48 heures par an. 48 heures par an, sur 10 ans, ça fait 480 heures. Combien je perds d'argent, c'est colossal. Il faut que j'arrive à trouver un moyen d'optimiser ce temps-là pour essayer d'aller gratter un peu de temps, puisqu'on est toujours dans la recherche d'optimisation du temps. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, j'ai une problématique.
vous partage ici. J'ai acheté un portefeuille pourri sur Amazon qui m'a coûté genre 3 balles pour un hook, pour une publicité. Faut que je trouve le moyen de l'enflammer. Je vais trouver sur internet quelque chose d'inflammable qui soit moins inflammable que l'essence, mais je vais essayer de trouver quelque chose dans les produits. Je vais essayer de faire une mixture chimique, quelque chose, un mix, une formule chimique qui va me permettre d'enflammer ce truc pour pouvoir faire le hook, sachant que je vais pas avoir le droit à l'erreur. Je vais pouvoir en enflammer 50 puisque j'en ai qu'un. Pour ceux qui savent pas ce qu'est un hook, c'est ce que vous voyez dans les publicités quand vous regardez la télé. C'est les premières secondes qui vous accrochent et qui vous tient en haleine pour regarder la suite de la publicité. Le challenge de 2023 et depuis toujours des business, des entreprises, c'est de trouver des consommateurs. Pour trouver des consommateurs, il faut les faire venir à eux et il faut surtout que les consommateurs connaissent votre produit. Toutes les personnes, pas toutes, hein, il y a une partie des personnes qui rentrent dans l'école viennent potentiellement de la publicité. Et donc une publicité, elle ne déroge pas à la règle des premières secondes. Pour capter l'attention, capter l'audimat, il faut ce qu'on appelle un hook, donc une accroche forte, quelque chose qui capte l'attention et qui dit ah tiens, et vous continuez à regarder la publicité. Donc on est toujours un des gros challenges de l'entreprise aujourd'hui, c'est la partie publicitaire notamment. Donc cette fameuse astuce où trouver le moyen de capter au maximum l'attention de l'audimat et de faire en sorte que vous restiez. Donc on trouve toujours des astuces. Là le but c'est d'enflammer ce portefeuille pour montrer à quel point vous brûlez votre argent chaque jour à ne pas l'investir. Voilà, le lien il est là. Donc il ne reste plus qu'à trouver le moyen d'enflammer ce petit portefeuille de merde et pour faire la publicité. Voilà. Jean, tu voulais ajouter quelque chose? Non, bah prends soin de ta barbe, je pense que c'est essentiel. Ah, je pense qu'il a tout dit. Merci Jean. Ok, direction la salle, on est le mercredi 25 octobre, jour du lancement de Liberty Webby ce soir. On garde les bonnes habitudes. Hello. On garde les bonnes habitudes. On serait tenté de dire oui, on a un lancement aujourd'hui, on va pas au sport. Mais non, on maintient. C'est une régularité et constance qui donne des résultats. Donc voilà, même si tout n'est pas au rendez-vous, c'est-à-dire que c'est pareil, le repos, etc. Donc let's go. Let's go. Bon, je vais rentrer du sport. Séance très dure, semaine très dure parce qu'on est en semaine de lancement. Donc je dors peu, pire que d'habitude. Je dois quand décaler sur les horaires, donc je me lève tard, donc je mange tard, etc. Bref. Mais bon, on a fait une séance plus courte. En plus, on a le webinaire ce soir. On s'est fait hacker. Il y a un gars qui a balancé 200 000 adresses email sur notre lien d'inscription, ce qui fait qu'on est un petit peu emmerdé, mais ça va régler le problème. Des rageux, voilà, qui pensent que ça va nous perturber, c'est le cas, un peu quand même, mais ça va, on a l'habitude. Donc voilà, donc c'est juste que ça demande un peu plus de boulot que prévu, et que ça perturbe un peu la stratégie, il faut s'adapter, mais voilà, du coup, faut tenir moralement et physiquement, mais ça va le faire. Paysage magnifique. Oh. Vous savez, parfois il vaut mieux s'éloigner du bruit et réfléchir à ce qu'on fait et le pourquoi de ce qu'on fait. Il est toujours un peu difficile de savoir où on va et pourquoi on va là où on va. Parfois on se perd, on ne sait plus trop où on est et on ne sait plus trop pourquoi on fait ce qu'on fait. Je suis un peu dans cette phase-là et dans le cadre du Jeudi 3.0, je pense qu'il y a aussi une grosse phase d'introspection et de recherche intérieure sur ce que j'évolue, ce
que j'apprends à me connaître encore mieux et qu'il est important que je sois vraiment aligné avec ce que je ressens. Et c'est pas toujours évident parce que des fois on a ce que l'on pense être ou ce que l'on pense vouloir et puis ce que l'intérieur nous dit. Et parfois on est en contradiction, en litige avec ce que l'on ressent et ce que l'on croit devoir ressentir. Et parfois il vaut mieux laisser l'intérieur parler, et même si ça fait peur et même si c'est contre-intuitif et sur le papier ça semble complètement débile ou hallucinant, faut le faire parce que vous vivez qu'une fois et il vaut mieux être en accord avec ce qui se passe à l'intérieur de vous que d'être en accord avec ce que les autres vont penser de vous ou ce que la société ou ce que l'opinion courante penserait ou dirait de faire. Laissez l'intérieur parler. Dirigez-vous vers votre version, la version qui se rapproche le plus de vous-même.